Les bouleversements climatiques et les enjeux environnementaux imposent une évolution en profondeur de notre mode de vie. Que ce soit la ville, la mobilité ou les bâtiments, tout doit être repensé. Dans le monde, 40% des ressources naturelles sont utilisées pour la construction et l'usage des bâtiments. Nous verrons que l'efficacité d'un bâtiment est étroitement liée à ses aspects physiques, énergétiques et environnementaux. À côté de cela, la réglementation environnementale et son évolution a un impact de plus en plus important sur les entreprises. La bonne marche des activités requiert un personnel formé dans ce domaine. Il doit être compétent dans la compréhension, l'analyse et le suivi de la législation environnementale. Au niveau énergétique, le parc de logements wallons est globalement ancien et d'une qualité thermique médiocre. En effet, la plupart des logements ont été construits à une époque où le coût de l'énergie était encore faible. Chez nous, la consommation énergétique dans le secteur résidentiel est de 72% supérieure à la moyenne européenne. Il faut diminuer l'impact environnemental des logements en diminuant très nettement les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut aussi réduire drastiquement le coût de plus en plus exorbitant de la facture énergétique domestique. Un exemple, si on isolait toutes les toitures des maisons avec 18 cm de laine minérale, cela mènerait à une diminution des émissions de gaz à effet de serre de près de 1 400 000 tonnes de CO2, soit plus de 60% de l'objectif de Kyoto pour le secteur domestique. En outre, cela permettrait une économie d'énergie de plus de 20% pour le chauffage des maisons. L'amélioration de l'enveloppe des bâtiments est donc un enjeu crucial dans le cadre de l'amélioration du bâti wallon, tout aussi important que les caractéristiques techniques des matériaux isolants, voire même plus, la qualité de mise en œuvre reste déterminant dans la réussite des travaux d'isolation. Les ponts thermiques sont des points de jonction où l'isolation n'est pas continue et qui provoquent des pertes de chaleur qui ruinent l'investissement réalisé lors des travaux d'isolation. Outre l'enveloppe du bâtiment, les installations techniques sont très importantes. 71% des logements wallons sont équipés de chauffage central. De manière générale, les ménages disposant du chauffage central consomment plus que ceux qui possèdent des foyers individuels. Les chaudières semblent aussi assez souvent surdimensionnées. Par ailleurs, il existe un potentiel d'amélioration relativement important lié à l'ancienneté des chaudières. Hygiène de base d'un logement, la ventilation assure le renouvellement de l'air. Elle en maintient la qualité et surtout évacue l'humidité produite à l'intérieur. Avec l'isolation des bâtiments, l'étanchéité à l'air s'est fortement améliorée, ce qui est une bonne chose du point de vue des déperditions thermiques. Mais il est impératif que toute post-isolation soit accompagnée d'un système de ventilation efficace. Les énergies renouvelables restent très marginales pour le chauffage. L'énergie solaire, les pompes à chaleur, le pellet, les céréales ou le bois ne représentent que 3% de la consommation. Par contre, l'électricité verte connaît un fort développement ces 5 dernières années. 400 000 ménages utilisent de l'électricité issue d'énergies renouvelables. La réglementation thermique wallonne connaît aujourd'hui une importante évolution, aussi bien pour les bâtiments neufs que pour les chantiers de rénovation. Les exigences fixées par la performance énergétique des bâtiments pour la rénovation, à savoir les critères liés à l'isolation des parois et à la ventilation, seront aussi adaptés. Le renforcement de ces exigences concerne, dans un premier temps, essentiellement les constructions neuves. Or, c'est au niveau du bâti ancien que le potentiel d'amélioration est important.
Un grand nombre d'actions du gouvernement wallon, menées en partenariat avec la Confédération Construction Wallonne, vont dans ce sens. Par exemple, la mise en place de la cellule énergie, en collaboration avec les chambres locales. Son rôle est d'informer les entreprises de construction sur l'évolution du cadre réglementaire en région wallonne et des incitants financiers. Il s'agit d'isolation, donc vous cliquez sur... Des visites de chantier exemplaires au niveau énergétique permettent de suivre l'évolution des matériaux. Elle fournit aussi une assistance personnalisée des entreprises pour l'intégration de la performance énergétique dans leur cahier de charges. Elle met en place des outils d'aide à la qualité, en collaboration avec les fédérations et le Centre scientifique et technique de la construction. Une autre action est la participation à l'action « Construire avec l'énergie ». Cette action, née en 2004, concerne les logements neufs. Il s'agit d'une démarche volontaire visant à encourager les candidats bâtisseurs à aller au-delà des réglementations énergétiques. L'action est encouragée par des subsides et un encadrement. Un support technique est aussi proposé. N'oublions pas non plus le guide de la performance énergétique des bâtiments. Ce guide définit les éléments à considérer depuis la conception jusqu'à la réalisation d'un projet. Il aborde les diverses notions et méthodes proposées dans la réglementation. Mais le gouvernement wallon est aussi un acteur de premier ordre dans le cadre de l'Alliance Emploi-Environnement. Il isole des milliers de bâtiments publics et privés pour en réduire l'impact au niveau du CO2. Il tire aussi tout le secteur vers la durabilité avec la mise au point d'un cahier des charges type durable, d'un portail informatique, de clauses environnementales et sociales, mais aussi de labels de qualité. Outre l'amélioration énergétique, l'atténuation de l'impact environnemental des activités de construction est importante. La construction est à l'origine d'un flux important de déchets. Celui-ci a été estimé en 2006 pour la région wallonne à environ 2,7 millions de tonnes. À cela, il faut encore ajouter 6 millions de tonnes de terre déblayée. Avec un taux de recyclage proche de 80%, le secteur fait office de bon élève au niveau mondial, et ceci principalement suite à un recyclage efficace des déchets inertes. Tout cela n'existerait pas sans la mise en place d'un réseau de centres de tri. Active depuis plus de 20 ans, la société coopérative Trade Coal n'a de cesse de développer ce maillage afin d'offrir des solutions pratiques et fiables pour l'élimination des déchets. Une enquête réalisée en 2010 a montré que trop peu d'entreprises connaissaient la réglementation environnementale et les formalités qui en découlent. Mise en place, grâce au soutien de la région wallonne et en collaboration avec les chambres locales, la cellule volante environnement informe et accompagne les entreprises dans l'accomplissement des démarches administratives, et ceci notamment en s'appuyant sur le portail environnement de la région wallonne. Chaque année, c'est en moyenne plus de 200 aides personnalisées qui sont fournies par la cellule environnement. Dans de nombreux cas, elle joue le rôle d'interface entre les entreprises et les administrations compétentes. À côté de ce travail de terrain, la cellule met en place des outils d'information à destination des professionnels. Toutes ces informations environnementales sont également rassemblées sur le site Marco. La cellule environnement organise aussi régulièrement des séances d'information sur ces différentes thématiques. Avec les nouveaux défis environnementaux, la filière construction vit une période riche en innovation avec la création de nouveaux produits, nouveaux modes constructifs et de nouvelles techniques. Subsidiés par la région wallonne, les guidances technologiques ont été créées au sein du Centre scientifique et technique de la construction et du Centre de recherche routière pour informer et accompagner les entreprises dans le développement des techniques et des matériaux.
Ces guidances permettent également d'avoir accès aux nombreux dispositifs de soutien à l'innovation proposés par la région wallonne. Les guidances sont supportées par une activité de recherche et de veille technologique. Elles permettent aux centres de recherche de se tenir en permanence informés des progrès scientifiques et techniques. Depuis mars 2009, il existe un nouveau dispositif wallon d'aide aux entreprises, le chèque technologique. Ces chèques servent à financer des prestations effectuées par un centre de recherche pour une entreprise. Chaque année, l'entreprise peut bénéficier de 40 chèques d'une valeur individuelle de 500 €. Grâce à ceux-ci, l'entreprise ne paie que 25% du coût des prestations du laboratoire. Gérées à partir du site innovons.be, les demandes sont traitées avec souplesse et rapidité. 3 jours ouvrables suffisent à l'approbation d'une demande. Cette structure réunit les producteurs de matériaux, les architectes, les bureaux d'études et les entreprises de construction. Elle est un lieu d'échange ouvert à tous les acteurs du secteur désireux de s'engager dans une démarche de développement durable, économique, social et environnemental. Elle promeut la basse énergie au-delà du requis légal. Des activités d'information ainsi que des rencontres d'affaires sont proposées régulièrement à ses membres. L'axe principal de ce pôle de compétitivité est le cycle de vie des matériaux et la réduction de notre empreinte environnementale par le développement technologique et l'innovation. Le pôle accompagne ses membres dans le montage de leurs projets. Il facilite aussi leurs démarches avec les instances administratives. Les porteurs de projets peuvent accéder à des équipements et des compétences auxquels ils ne peuvent pas prétendre isolément. De plus, ils bénéficient de financements spécifiques au pôle de compétitivité ainsi qu'aux aides maximales pour les projets de recherche et d'aide complémentaires à l'investissement. La transition vers des bâtiments durables offre de belles opportunités. Le secteur est en effet bien placé pour répondre aux préoccupations de la société qui se dirige vers une économie durable. Il peut apporter une contribution importante dans les domaines de l'efficacité énergétique, des changements climatiques, de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Investir dans des bâtiments durables requiert un travail de recherche constant et innovant, mais également d'accompagnement et de coaching des entreprises de construction.